Bénissons le Seigneur. Avec les diverses confessions et les diverses compréhensions du repas du Seigneur qu'il y a même dans la même confession religieuse chrétienne, même avant que Luther ne meure, il y avait déjà, avec Oco-Lampade et autres, plus d'une compréhension de la réalité du repas du Seigneur et de sa présence dans l'Eucharistie. Alors on se pose la question, l'Eucharistie, est-ce que c'est vraiment le corps du Christ? Tenez, en Jean chapitre 6, lorsque Jésus explique que c'est sa chair qu'il va donner pour la vie du monde, les gens disent, mais comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? Non, non, nous ne pouvons pas accepter cela. Ils s'en vont. À partir de ce moment-là, beaucoup abandonnent et cessent de le suivre. Pensez-vous qu'il les rappelle en disant, ce n'est qu'un malentendu, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire? Non, il les laisse partir. Aucun compromis possible sur la vérité de ce sacrement, qui est la source et le sommet de la vie de l'Église. Il demande plutôt à ses apôtres, et vous, ne voulez-vous pas partir vous aussi? Oui, c'est vraiment sa chair et vraiment son sang. Si vous voyez combien crie, se roule par terre quelqu'un qui est affligé par des esprits mauvais, lorsqu'on approche de lui le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, vous comprenez que Jésus est en face de lui. Véritable présence, réelle présence, concrète présence du corps du Christ, du Seigneur lui-même, avec son corps et son âme et toute sa divinité. Et lorsque je le reçois, je me trouve enraciné dans la vie de Dieu. Je ne l'assimile pas dans mon corps, mais je me trouve assimilé dans le corps du Christ. Et la lumière de son être rejaillit en moi. Lumière née de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. C'est un mystère immense, inouï et inimaginable. Non seulement que Dieu s'est fait homme, mais qu'il s'étant fait homme, il a donné sa vie, que le maître de la vie est mort, et qu'il s'est fait pain, et qu'il vient habiter dans le pécheur que je suis, pour le sanctifier, et le mener à la vraie liberté, celle des enfants de Dieu. Pain vivant, donné pour la vie du monde. Béni sois-tu, bénissons le Seigneur.